Bonjour à tous, ici Jojol67 pour le site internet iPod Touch is the Pro et aujourd'hui je vais vous parler de l'application Pushy Pixels qui vous permet de transformer votre appareil, votre iPhone, votre iPad ou votre iPod Touch en un diffuseur d'effets graphiques. Je sais pas si ça se dit, je pense pas, mais bon, faut toujours tenter, hein. Donc en fait ça fait des effets graphiques assez impressionnantes. Donc l'application est payante sur l'App Store au prix de 79 centimes. Donc je vous l'épelle, hein. P-H-Y-S-H-I-P-I-X-E-L-S. L'application fait moins de 1 méga, donc pas de problème pour l'installer sur votre appareil. Donc quand vous allez ouvrir pour la première fois, vous allez obtenir ceci. Alors, lorsque vous allez mettre le doigt sur votre écran, que ce soit un, deux doigts, toutes les pixels sont attirés sont tous attirés par votre doigt. Et lorsque vous allez enlever votre doigt, vous avez un effet, vous avez un déplacement des pixels et ça fait un chouette effet. Alors, vous pouvez mettre 2 doigts, 3 doigts, 4 doigts, comme vous voulez. Vous avez un réglage, bien évidemment, en allant en haut, en bas, en droite. Alors, vous avez 3 types de réflexion, donc le mode Edge, le mode Circle et le mode Off. Alors, je vais vous commencer par le mode Edge. Lorsque vous allez déplacer, lorsque les pixels vont se déplacer, ils sont complètement coincés dans l'écran. Si vous le mettez en mode Circle, les pixels sont complètement emprisonnés dans le cercle. Et si vous le mettez en mode off, les icônes ne sont pas emprisonnées, ils vont n'importe où. Et vous avez une sorte d'effet zoom, ça c'est assez joli. Après vous avez la possibilité de choisir la dimension des pixels. Donc en allant à droite, les pixels sont de plus en plus gros. Et si vous allez vers la gauche, les pixels sont de plus en plus petits. Moi je préfère légèrement petits. Après vous avez en haut à droite l'icône qui permet de prendre une photo n'importe quoi, mais j'en trouve aucune utilité, vous allez voir pourquoi. Voilà, donc là j'ai mon image, je mets mon doigt, voilà, il n'y a rien du tout. Rien du tout, donc là je trouve que c'est un peu inutile. Après vous avez des réglages dans Force, Friction, donc Force. C'est si vous allez plus vers la droite, les déplacements des pixels sont plus rapides. Alors que si vous allez vers la gauche, D'accord. Un petit bug on dirait. D'accord, voilà, j'ai compris. Alors si vous allez vers la gauche, les pixels sont plutôt même pas attirés vers vous, mais ils essayent de vous éviter. Alors que si vous allez vers la gauche, les pixels sont attirés. Voilà, d'accord, j'ai compris. Donc si vous allez vers la gauche, ils sont pas attirés. Si vous allez vers la droite, ils sont attirés, tout simplement. Friction, ça j'en sais rien, ça sert à quoi. Après vous avez la possibilité de modifier les couleurs. Donc si vous voulez que les pixels changent de couleur, il suffit de le mettre en on. Si vous voulez pas, il suffit d'appuyer sur off. Vous pouvez également choisir la vitesse de changement de couleur grâce à ça. Grâce à cette... je sais pas comment on appelle ça. Si vous allez vers la droite, le changement de couleur sera plus rapide. Si vous allez vers la gauche, le changement de couleur sera moins rapide. Voilà. Après, pour finir, on a Motion Blur. Alors Motion Blur, ça permet quoi? En fait, il vous permet de proposer, l'application vous propose de voir les déplacements des pixels. Donc si vous allez vers la droite, on voit les déplacements des pixels. Alors que si vous allez vers la gauche, on ne verra pas les déplacements des pixels. Voilà. Donc c'était Jojol67 pour la présentation de l'application Pushy Pixels.
pour le site internet iPod Touch is the Pro. N'oubliez pas de vous abonner à mon canal de YouTube et sur mon Twitter. Cela va vous permettre d'avoir, en tout cas sur YouTube, ça va vous permettre d'avoir toutes mes futures vidéos que je vais sortir prochainement. Et voilà, merci d'avoir regardé la vidéo. Au revoir.